Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour mon bilan du mois de février et j'avais un petit peu peur mais il s'est quand même bien déroulé, j'ai fait pas mal de lectures. Désolée si vous entendez des petits bruits de fond sur le début de la vidéo. Mais on est samedi matin, il y a ma fille et mon chéri qui sont à la maison. Normalement ils devraient pas tarder à sortir, mais pour l'instant ils sont encore là. Donc j'en profite, comme les bilans sont assez longs souvent, bah du coup je commence maintenant. Donc on va commencer tout de suite avec les stats. Ce mois-ci j'ai encore réussi à lire 9 romans pour 4580 pages. Et 51,47 heures d'écoute. Franchement c'est plutôt pas mal, je m'attendais pas à chaque fois à avoir autant d'écoute et je suis très contente. J'ai écouté 3 audios et le reste je les ai lus en papier. Ce mois-ci signe mon premier abandon que vous voyez juste là normalement. J'ai fait 11 achats. J'ai plutôt craqué, mais ça vous allez le voir, normalement je vais vous sortir un vlog dans pas si longtemps où je l'aurai déjà sorti, j'en sais rien. Et j'ai lu 3 livres hors de ma pile à lire, mais du coup j'ai quand même pas mal lu, donc ma pile à lire a quand même augmenté, elle est à 24, mais c'est pas si pire, c'est pas très grave, j'aime bien ce chiffre et j'étais en manque de romantasy dans ma pile à lire. Et autant vous dire que sur tout ce que j'ai acheté, j'ai quand même déjà commencé à en lire pas mal. J'ai lu j'ai lu 2 thrillers, une romance et sinon c'est de la romantasy puisque le challenge romantasy a commencé et je crois que j'ai lu 4 ou 5 livres. 5 livres je crois sur ce challenge là depuis le 15 février, donc franchement je suis plutôt pas mal contente. J'ai découvert 4 auteuristes, à savoir Devney Perry, Jaimin Eve, Becca Mac et Isla Davon. Ça vous spoil un petit peu les auteurs et les livres que j'ai pu lire. Désolée, le soleil fait des va-et-vient, mais je pense que la luminosité va changer. Mais ça fait du bien, il y a du soleil, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Niveau pays, j'ai lu qu'un seul livre de français, 6 des États-Unis, 1 Danemark et 1 de l'Irlande. Franchement, pas top niveau stats de ce côté-là. Par contre, j'ai lu 7 femmes, 1 homme et où il y a les 2 genres. J'ai pas lu de lecture commune, mais j'ai validé mon premier livre des Goodreads Choice Award. J'ai toujours pas lu de classiques, mais ça c'est pas très grave, c'est un peu plus optionnel. Je voulais surtout valider les Goodreads Choice Award. Donc mon seul abandon que j'ai eu ce mois-ci, je l'ai abandonné pas plus tard que hier. Donc aujourd'hui on est le 28 février. Je vous la tourne un petit peu en avance, puisque dans tous les cas j'aurai pas d'autres livres terminé pour ce mois je l'ai DNF hier. Il s'agit de Soufre et de miel de A.N. Payton. On est sur un young adulte entre une guerre entre des sorciers et des vampires, un peu une guerre entre les deux. Et les sorciers se rendent aux vampires parce que ça fait 200 ans qu'il y a une guerre et que les sorciers sentent bien qu'ils vont perdre. Donc ils signent un pacte avec les vampires et donc les vampires ont officiellement gagné. Et en fait j'ai eu un peu de mal, je crois que je suis arrivée à plus du tiers. Et je m'attachais pas au personnage, j'avais pas envie de retourner dans ma lecture à chaque fois. Donc je le laisse de côté, je me dis pourquoi pas peut-être une prochaine fois. Mais peut-être que le fait que ce soit du young adulte, je trouvais que c'était hyper rapide, super vite, que j'avais pas le temps de trop m'attacher au personnage. Il n'y a pas cette alchimie qui existe entre les personnages direct, voilà. Et voilà, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. Vous allez voir quand même que j'ai eu une lecture un peu en demi-teinte aussi, mais que j'ai terminé. Celui-là, peut-être qu'un jour je le reprendrai ou quoi. Mais moi qui voulais me mettre un petit peu au livre sur les vampires, bah, ça n'a pas été très concluant pour celui-là. Et voilà, j'avais pas trop envie d'y retourner à chaque fois. Donc, je me suis dit que c'était peine perdue. On passe à mon gros book haul et franchement ça fait du bien quand même d'acheter tout ça. J'ai d'abord acheté Quand tu ouvriras les yeux de Petroni Rostagna, qui est le dernier tome de
la saga de Pauline Carrel. Je vous ai fait une vidéo spéciale Pauline Carrel et en fait je l'ai lu en e-book et du coup je l'ai acheté directement après. Ensuite je me suis acheté Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig qui est le premier tome du Roi Berger je crois, avec une histoire un peu difficile à expliquer, mais c'est une lecture commune que je fais au mois de mars avec Mo et toute la clique. J'ai précommandé et j'ai reçu, et c'est ma lecture en cours de Nightshade de Autumn Wood, qui là est une romance peut-être un peu dark, mais en tout cas une romance sur fond d'université écossaise, un peu campus, un peu vieille université, et franchement ça me tente beaucoup, sur des esprits de vengeance aussi. J'ai fait une méga grosse commande de 7 romans chez Lost Kingdom. Je vous en avais parlé, je sais plus quand, mais en gros Lost Kingdom ne fournit plus les livres en brochet. Enfin, Bookmark ne fournit plus les livres en brochet de la collection Lost Kingdom en librairie, et du coup la livraison est gratuite à partir de 70 €, donc j'attendais d'avoir quelques titres qui m'intéressaient pour faire une grosse commande, et j'ai un petit peu dépassé les 70 € puisque je me suis acheté le livre maudit d'Azraël de Amber V. Nicole, qui me tente énormément. Je pense que ça sera une de mes prochaines lectures. J'ai pris aussi Le Royaume de Cambrexia, ça c'est un petit peu un test, je ne sais pas si je vais apprécier ou pas, de Jessica Wayne, mais ça me tentait plutôt pas mal quand même. J'ai pris La Vallée des Rêves de C.N. Crawford et Alex River, que j'ai déjà lu, je vous en reparle dans la suite de cette vidéo. Donc De Soufre et de Miel, qui est un DNF pour le moment. Est-ce que je vais le revendre? Je pense qu'il va aller dans mes unhaul. J'ai acheté et lu Flamme et Moineau, je vous en reparlerai juste après, qui est le premier tome du spin-off de la saga de SM Gaieté. Ensuite j'ai lu et acheté L'âme noire de Isla Davon, qui est un premier tome d'une dark romantasy aussi, sur coup de vengeance, voilà, c'est une jeune fille qui va un peu se faire bullshiter, qui a le droit à une seconde chance, donc je vous en reparle juste après. J'ai acheté et lu Les ailes dorées de Jamin Eve, qui est aussi un premier tome de saga, je vous en reparle juste après. Et la dernière précommande que j'avais faite, c'est Le Nouveau Hurlevent, à savoir L'ivresse interdite de Jimmy Lou de Julia Wagner, et celui-là par contre je ne l'ai pas lu. Donc voilà, c'est un plutôt beau book haul, mais dedans il n'y a plus trop de livres que je n'ai pas lu. Je crois que sur les 11, il y en a 4,5 que je n'ai pas lu. Le ennemi, c'est parce que Nightshade, je suis en plein dedans. Là, c'est un peu la quota, puisque j'ai commencé du coup 5 sagas, à savoir La Cour des Mares, à savoir la saga de romance universitaire et de hockey de Becca Mac, la saga Fallen Fae Gods de Jamin Eve, la saga Once Ridge Academy de Isla Davon et Le Bouclier des Oiselles de Devny Perry. J'ai terminé une saga avec la saga de Pauline Carrel de Petroni Urostania. Je vais essayer à chaque fois que je termine une saga de vous en faire une revue, que ça plaise ou pas. Voilà, je sais que c'est assez clivant, que des fois ça plaît beaucoup en fonction des sagas et que des fois ça ne plaît pas du tout. Mais c'est pas très grave, moi ça me permet aussi de faire un bilan complet sur une saga du début à la fin et de vous donner mon avis global. J'adore les sagas, j'aime beaucoup les one-shots, mais alors j'adore les sagas, j'adore surtout commencer des sagas. Et donc ça va me mettre aussi un petit coup de pied aux fesses pour continuer des sagas. J'ai continué 3 sagas, à savoir Le Département V, à savoir Powerless et à savoir l'Académie des Espions Fées, pardon. Et donc j'ai 6 sagas à jour, à savoir La Cour des Mares, à savoir l'Académie des Espions Fées, Reckless, Fallen Fae Gods, Once Ridge Academy et Le Bouclier des Oiselles. Et encore, je pense que Reckless, je suis pas sûre que ce soit trop à jour, puisque le nouveau tome est sorti, donc je suis pas sûre que ça marche trop. Et j'ai abandonné 2 sagas que j'avais déjà prévu plus ou moins d'abandonner. Là, je les ai vraiment mis en abandon. C'est la saga de Joy Morel de Angelina Delcroix. Voilà, j'avais bien aimé L'île des damnés. Après, de là à vouloir lire tous ces livres, pas forcément. Et aussi La part du démon de Mathieu Le Cerf. J'ai beaucoup avoir aimé, avoir apprécié le premier tome. J'ai pas forcément envie d'y retourner et je me souviens plus de ce qui se passe
pendant le premier tome. Je me suis pas forcément attachée au personnage ni rien, donc j'ai décidé de le DNF. Mais c'est plus facile d'abandonner, je trouve, des sagas de thriller et de policiers, puisque même si on a un background qui suit quand même les policiers, patati patata, on a quand même des enquêtes assez indépendantes, donc ça me gêne un petit peu moins de DNF comme ça. Mais voilà, il y en a certains encore des policiers où je me pose la question de savoir ce que je vais faire. Mais je veux essayer d'en lire un ou deux en plus pour me faire mon avis. Et donc on va pouvoir passer à l'update lecture. Et la première lecture, ça a été un peu une triche puisque officiellement je l'avais terminé en janvier, mais je le compte sur le bilan du mois de février. Il s'agit de Quand tu ouvriras les yeux de Petroni Rostagna. Si vous avez vu ma vidéo sur Pauline Carrel, je vous ai déjà donné mon avis là-dessus. On est sur le dernier tome du coup de cette saga-là, où on va suivre Marion qui est très déprimée, qui est sous antidépresseur depuis que son mari l'a quittée pour une jeune. Voilà, son monde s'est complètement effondré. Elle vit toute seule, complètement recluse. Elle a du mal à sortir la tête de l'eau. Et elle a une adolescente qui un soir va arriver complètement déboussolée, complètement en pleurs en disant qu'elle a besoin de son aide puisqu'elle vient de tuer quelqu'un qui a essayé de la violer. Et du coup sa mère a son instinct maternel qui ressort et qui va l'aider, qui va lui dire t'inquiète pas, je prends les choses en main, et qui va essayer de dissimuler le cadavre. Du coup en parallèle on va suivre Pauline Carrel qui a un gros changement dans sa vie mais qui doit reprendre très vite le travail pour le bien de sa famille, de son couple et de sa famille. Et donc elle va se saisir de cette histoire puisque en plus la jeune adolescente à un moment donné, on sent qu'elle est en crise envers et contre tous. On est vraiment sur une adolescente qui refuse tout lien familial et elle va vite accuser sa mère, et donc Pauline Carrel va devoir défendre la mère, donc Marion. Et donc on va suivre plusieurs points de vue, on va suivre ces points de vue là, on va suivre aussi le point de vue du père, on va suivre la jeune adolescente dans sa vie lycéenne, on va suivre aussi une jeune femme qui se prostitue, qui vend son corps, voilà, qui se prostitue, et on va mettre petit à petit on va imbriquer toutes les histoires. Autant l'enquête, j'ai plutôt bien aimé, j'ai trouvé ça assez sympa. Ce que je vous disais dans mon bilan de la saga, c'est que je pense que c'est le tome de Pauline Carrel que j'ai le moins aimé, parce que je trouve que en fait c'est la fin qui m'a vraiment déçue. J'aime pas trop ce type de fin. Et déjà on est sur un truc un peu ouvert, un peu facile, un peu où tout le monde répond pas forcément de ses actes aussi. Voilà, il va se passer beaucoup de choses et c'est assez abrupt, je trouve. J'ai trouvé ça très soudain et j'aurais voulu peut-être quelques chapitres en plus pour avoir une finalité qui me convienne un peu plus. Mais ce que j'apprécie dans la plume de Petroni Rostagna, c'est que c'est des courts romans à chaque fois. Là on est sur même pas 300 pages et pourtant l'enquête est très bien construite, je trouve. On nous met un suspense, on nous rend la chose hyper addictive, vraiment on a envie de connaître la suite. On passe, en plus, comme on change de personnage, je trouve ça hyper dynamique. Je trouve que elle construit très bien ses enquêtes, elle construit très bien ses personnages, elle construit tout très bien. Celui-ci m'a juste un peu ennuyée par sa fin qui... Vraiment, c'est pas le genre de fin que j'aime bien et auquel j'adhère à 10 000%. Et je pense que ça a été ce petit truc qui m'a fait... c'est dommage, en fait ça m'a donné un petit goût amer à la fin de ma lecture. Mais de toute façon, je vous en ai déjà parlé, de toute façon Petroni Rostagna pour moi c'est une grosse découverte. Ça m'empêche pas de vouloir lire encore tous ces livres, de vouloir me mettre à jour dans tous ces livres. Alors elle était là chez HarperCollins, j'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau brochet dans le nouveau label de chez Charleston, je crois c'est Belladonna ou un truc comme ça. J'attends d'être déjà à jour dans les poches enfin de toute façon je les lis que en poche, donc voilà, ça me laisse me mettre à jour pendant un an dans ces sagas. J'ai très envie de reprendre son autre saga de Alexiane Laroche et je crois qu'il me reste un one shot aussi. Mais ce que j'aime bien dans la saga de Pauline Carrel, et c'est ce que je vous ai dit, c'est que en fait Pauline Carrel c'est une avocate et donc on a
On a cette enquête, mais pas suivie par des flics lambda et tout. On va suivre Pauline Carrel qui va essayer, via son métier d'avocate, de elle découvrir la vérité, de découvrir la vraie vérité qui peut l'aider à protéger sa cliente, puisque Pauline Carrel en plus elle est connue pour avoir protéger et avoir défendu les pires criminels, être toujours du côté des criminels et pas forcément des victimes, et je trouve que ce côté très justice, très tribunal, avocat, etc., je trouve que ça change de ce qu'on peut voir avec le flic lambda, avec la brigade, avec, enfin voilà, vous m'avez compris. Je trouve que ce pan de l'histoire avec des avocats, moi ça me plaît vraiment. Alors du coup on n'a pas une enquête aussi poussée que quand on a des flics avec des recherches d'empreintes, avec des filatures, des trucs comme ça et tout, mais Pauline Carrel s'en sort très bien, elle pourrait être très bien marché en tant que flic. Mais ouais, ce petit côté un peu avocat, un peu justice, un peu droit et tout, me plaît beaucoup, mais c'est pas trop lourd non plus. Ensuite, j'ai lu un livre en audio qui est une suite de saga, c'est Reckless de Lauren Roberts. J'ai décidé de tous les enchaîner, voilà. Le mois dernier, j'ai lu Powerful, et en fait, j'ai décidé de tous les enchaîner parce que le dernier tome sort là, et que j'ai envie de conclure cette saga. C'est une saga de romantasy young adult que j'aime beaucoup dans cet univers. On a des gens qui ont des pouvoirs et des gens qui n'ont pas de pouvoir, des ordinaires. Et les ordinaires sont traqués et tués puisque apparemment ils infecteraient et ils propageraient des maladies pour les gens avec pouvoir. Et donc on va suivre Paidin d'un côté qui est une ordinaire qui se cache et qui malencontreusement va voler et ensuite protéger un des princes. Mais elle ne sait pas tout de suite que c'est un prince, et dans cet univers on a le roi et il y a deux princes. Le prince qui est censé remplacer le roi, donc le prince héritier, et le prince exécuteur. Et le prince exécuteur, Kai, est là pour tuer tous les ordinaires et pour purger un peu la ligne et parfaire la lignée des avec pouvoir. Et on a tout un système de jeu où Paidin va être embarquée dans un jeu de gens avec pouvoir, donc elle va devoir cacher sa nature de son pouvoir alors qu'elle est mélangée autour de plein de gens. On est un peu dans le Hunger Games de ce côté-là, puisque c'est des épreuves qui peuvent être mortelles, qui sont télévisées, qui sont... ben voilà, c'est vraiment mode télé-réalité. Mais la différence de Hunger Games, c'est qu'il n'y a pas... Enfin, le jeu ne s'arrête pas quand il n'y aura qu'un seul gagnant. Là, il peut y avoir plusieurs gagnants. Et donc, Paidin va devoir se cacher un petit peu, et on sent que les deux frères se rapprochent petit à petit et sont très intrigués par cette jeune femme. Et donc il y a un semblant de triangle amoureux qui se résolve assez rapidement. Il n'y a pas de smut dans cette saga, on est quand même sur du young adulte, donc pas de smut. Et pas assez, en tout cas pour certaines personnes que je connais aussi. Et donc dans ce tome 2, on a tout un basculement à la fin du premier tome, et donc on va être un peu sur un re-ennemi. Voilà, on fait enemies to lovers to re-ennemi, donc c'est un schéma qu'on connaît un peu quand même. Ce tome est un peu plus lent que le précédent, puisque on n'est pas du tout dans des épreuves, on n'est pas dans ce truc hyper rythmé d'épreuves, de découverte du monde, etc. Mais on va voyager, puisqu'il va y avoir une traque entre Paidin et Kai. Voilà, il va se passer pas mal de choses, mais forcément à un moment donné elle ne peut pas se cacher indéfiniment et tout finit par se savoir, donc il va y avoir une traque et voilà. Il y en a beaucoup qui l'ont pas aimé, qui ont trouvé ça très long, qui étaient très déçus, et en fait moi j'ai plutôt bien aimé quand même. Je pense que heureusement que je l'ai lu en audio, parce que je pense que en papier ça aurait peut-être été un petit peu long. Là en audio c'est quand même, ça s'est quand même bien passé. On est vraiment dans un chat et la souris, on apprend quand même à découvrir encore plus l'univers, on voit d'autres terrains, d'autres terres, d'autres civilisations que je trouve très chouette. On est sur de la survie, on est sur des combats, on est sur des trucs un petit peu sanglants de temps en temps, et on est sur de la remise en question aussi de croyances que tout le monde pensait savoir qui finalement ne le sont pas. Bref,
un schéma quand même assez classique sur le papier, sur la romantasy, sur même de la fantasy, où on a un personnage qui est convaincu, puisque on lui a répété ça toute sa vie, de certaines choses, et qui a du mal à se remettre en question, et qui a l'impression que tout s'écroule le jour où il se remet en question. Où il voit par A plus B qu'il n'avait pas forcément toutes les bonnes réponses, et franchement j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé les réflexions qui étaient mises, l'univers qui était agrandi, il y avait quelques révélations dont je m'attendais pas, je n'étais pas prête, et la fin m'a laissé en cliffhanger de fou, donc là voilà, j'ai à peine commencé le tome 3 en audio, et c'est pour ça que le mettre Reckless dans les sagas à jour, je crois que c'était pas bon puisque le tome 3 est déjà sorti, mais c'est pas grave, et ouais, j'ai trop hâte d'avoir le format de l'histoire et de voir comment ils vont se dépêtrer de la situation de la fin du tome. En tout cas c'est une saga que j'aime beaucoup. Je voulais les procurer à un moment donné, je suis pas sûre d'aimer autant pour me les procurer, mais je passe toujours un très bon moment. J'aime beaucoup les personnages, je trouve qu'on nous ménage pas non plus, ça a beau être du young adulte, ça nous ménage pas non plus, je pense qu'on est plus dans du new adulte, c'est un peu plus que du young adulte, mais pas encore assez pour que ce soit de l'adulte, et voilà, j'ai hâte de pouvoir découvrir la suite. Je trouve que c'est pas révolutionnaire, mais je passe un très très bon moment, et j'aime beaucoup les personnages. J'ai ensuite lu en audio L'effet papillon de Jussi Adler-Olsen, qui est le tome 5 du département V. Je crois que c'est le tome 5. Ça faisait un moment qu'il fallait que je le lise, ça faisait 1 an que j'avais pas lu du département V, et je pense que celui-ci est celui que j'ai le moins aimé avec le précédent. Ici, on va continuer à suivre, en fait, si vous connaissez pas cette saga, on est sur des affaires un peu de cold case, et là je trouvais pas que ça faisait trop cold case non plus, je trouvais que on était un peu plus dans l'actuel et dans le factuel et le tout de suite maintenant, mais en gros on va se situer entre le Cameroun et le Danemark, où il y a un monsieur qui a disparu alors qu'il était en mission au Cameroun. Nous on sait rapidement ce qui s'est passé, mais voilà, au bout d'un moment il y a des affiches qui commencent à se mettre, puisque il n'y a toujours pas ni de corps, ni de signes de vie de cet homme. Et on va suivre en parallèle aussi Marco, qui est un voleur gitan qui fait partie d'une espèce de secte, de gourou, pas de secte de gourou, mais de clan gitan, et en fait c'est des adultes qui profitent des enfants et du malheur de certains enfants pour gagner de l'argent et pour faire un petit peu n'importe quoi, et donc Marco va réussir à s'enfuir et va être un peu chassé par ses anciens chefs, dont son père en fait partie, et par ses anciens camarades, parce que on ne s'enfuit pas, c'est inconcevable tout ça, et il trouve quelques indices aussi sur la mort de cet homme qui était parti au Cameroun, etc. Et donc il va un peu dans l'ombre aider aussi l'équipe de Karl Mörk dans cette affaire. Il veut pas trop se montrer, puisque il n'est pas au Danemark de façon très légale, donc il est un peu tiraillé entre la survie, entre je veux aider parce que j'ai plein d'éléments, mais en même temps je peux pas trop parce que je suis pas légalement sur le territoire. Et ce côté, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je pense que c'est l'enquête et les sujets qui m'ont pas forcément happé. Je sais que le tome 3, je crois, m'avait beaucoup happé, puisque on parlait un peu de sectes, de personnes qui croyaient faire le bien en confiant leurs enfants, enfin en ouvrant la porte à la mauvaise personne, etc. Et on était sur de l'enlèvement d'enfants, etc. Et voilà, il y avait des sujets que je préférais. Là, on est quand même vachement dans le politico-politique. Et c'est vrai que la politique danoise, ça me perd un petit peu. En plus, les noms me perdent un petit peu aussi. Et je mélangeais un peu les personnages à un moment donné. Le livre est un peu poisseux. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de retrouver. Et puis on parle aussi de détournement de fonds, d'argent, enfin voilà, on sent que
y a des choses qui sont pas très orthodoxes, on va dire. Et voilà, je me suis beaucoup attachée quand même au personnage de Marco, je l'ai trouvé très fort et très juste, très touchant. Et il m'a fait mal au cœur sur certaines pistes. J'aime beaucoup de toute façon l'équipe aussi de Karl Mörk. Et voilà, c'est pas mon préféré. J'espère que les prochains tomes sauront remonter un petit peu la pente. Mais à chaque fois je passe un très bon moment et je m'ennuie pas et j'ai envie de continuer cette saga. Voilà, il y a un 11e tome qui est sorti. Il faudrait que je regarde un peu le pourquoi du comment. Mais je veux pas trop... en savoir pour pas trop me spoiler, mais j'aimerais bien cette année lire encore 2 ou 3 de cette saga pour pouvoir quand même pas mal l'avancer parce que il y a quand même pas mal de tomes, j'en suis que à peine la moitié. J'ai ensuite lu Laisse-moi une chance de Becca Mac qui est le premier tome de Jouer pour gagner et on est sur une romance, alors je vous ai dit universitaire, pas du tout, une romance sportive, ok, puisqu'on va suivre le jeune homme, c'est Carter qui est le capitaine de hockey, voilà, d'une très très bonne équipe de hockey puisque c'est des hockeyeurs professionnels et il aime pas trop les attaches, voilà, il enchaîne les coups d'un soir jusqu'au jour où il va se rendre à l'anniversaire de la meuf de son meilleur ami qui... et en fait en arrivant là-bas il va tomber éperdument amoureux sous le charme de Olivia, la meilleure amie de la meuf de son meilleur ami. Et donc, elle est là, elle dit toi tu mourras jamais, je te vois arriver à 1000 km/h, à 1000 km, même pas en rêve, je craque pour toi, puisque tu es un coureur de jupons, et que elle a quelques problèmes aussi d'attachement, et elle dit moi si je m'attache tu vas me briser le cœur et c'est hors de question. Et donc il va un peu essayer le tout pour la séduire. Voilà l'histoire de base, on est sur un mec qui essaye tant bien que mal de se faire aimer, de prouver qu'il est sincère avec sa future, voilà, puisque de toute façon c'est une romance, donc on sait dans quoi on s'embarque, et on sent qu'il y a des choses, enfin que son passé le rattrape quand même un petit peu, même si lui il refuse toujours, bah il a une réputation et c'est difficile de s'en détacher, et franchement j'ai plutôt bien aimé. Alors j'ai trouvé très long. J'ai trouvé très long et sur le moment j'étais là ouais ok sympa mais sans plus. C'est une saga que dont j'avais entendu parler par ma copine Manon puisque elle les avait lus en VO et qu'elle les avait assez enchaînées, qu'elle avait adoré, et moi ça fait depuis la sortie justement en VF du tome 1 que j'avais envie de m'y pencher et je me suis dit, enfin de toute façon c'était dans mes résolutions de lire un peu plus de romances, de me lancer un peu plus dans les romances, et je me suis dit allez, ça fait un moment que tu veux lire cette saga, vas-y. Je me suis pas lancée dans Windy City ou des choses comme ça, celle-là me tentait vraiment pas mal. Donc je me suis dit, allez, je vais découvrir. Et franchement, j'ai plutôt bien aimé. J'ai retrouvé un peu le trope de ce que j'avais beaucoup aimé dans Jeu de patience, puisque c'était un peu le mec qui courait après la nana et la nana qui voulait pas en entendre parler. J'ai pas autant aimé que Jeu de patience parce que Jeu de patience avait été un énorme coup de cœur pour moi. Mais j'ai plutôt bien aimé ma lecture, plus j'avançais, plus j'aimais ce que je lisais, j'ai trouvé quand même pas mal de longueur, mais je trouvais les personnages hyper touchants, hyper tendres l'un envers l'autre, et voilà, leur relation se construit petit à petit et je les ai trouvées très chouettes. J'ai aimé le côté aussi sportif, le côté... de se dévoiler. Alors c'est assez smutty, très cru, etc. Enfin très explicite dans les scènes, donc c'est pour un public averti bien sûr. C'est pas à mettre à la portée de tous, et il y a quelques petits trucs qui se passent qui m'ont fait quand même vachement mal au cœur, mais franchement j'ai trouvé ça hyper chouette. Je trouvais que on revenait, enfin ça change je trouve de toutes les nouvelles romances que j'ai pu lire. Même si j'ai pas eu des attachements comme j'ai pu l'avoir dans d'autres romances il y a quelques années. Donc à un moment donné je me suis dit, est-ce que c'est que la romance n'est plus faite pour moi ou juste que j'arrive pas à trouver les bons romans? Et en fait, autant quand j'ai lu le livre, j'étais là sans importance, ouais je sais pas trop si je vais continuer la saga ou quoi. Depuis que je l'ai terminé, ça me trotte quand même dans la tête. Et je me dis quand même si c'est des gros pavés...
pour passer entre deux grosses lectures ou pour des lectures pas trop prises de tête ou quoi, je me dis pourquoi pas. Déjà je l'ai pas d'INF, donc ça veut dire quand même que j'ai réussi à accrocher assez pour et être intriguée assez pour, voilà. Je trouve qu'il y a une bonne cohésion, une bonne amitié, que ce soit du côté de l'équipe de hockey, que ce soit entre Olivia et sa meilleure amie aussi. Il se passe pas mal de choses hyper chouettes et à chaque fois on va suivre des tomes compagnons et je suis très curieuse d'avoir le tome 2 puisque j'ai vu que c'était du coup sur la sœur de Carter et sur un des coéquipiers de Carter. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer parce que connaissant un petit peu Carter, j'ai un petit peu peur. Voilà, j'ai un peu peur. Mais en tout cas c'est une romance que j'ai bien aimée. Pas un coup de cœur ni rien, j'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé et moi les romances un peu sportives comme ça j'en ai pas énormément donc c'était plutôt chouette. J'ai ensuite lu La Vallée des Rêves de C.N. Crawford et Alex River chez Lost Kingdom, donc c'est un tome 2, donc c'est le tome 2 de l'Académie des Espions Fées. Dans cet univers on a les fées qui sont pas gentils, qui ont envahi la France et une partie de l'Angleterre et donc on a les humains et des demi-fées qui sont un peu rebus de la société et qui vont s'unir pour devenir des espions fées et essayer de contrer l'envahisseur fée et donc ils vont se retrouver dans la tour d'Avalon pour apprendre à devenir des espions fées. Et donc là on suit Nia qui est une humaine qui est en vacances tranquillement et à un moment donné elle va voir un groupe de demi-fées qui essayent un peu de... On sent qu'ils essayent de passer un peu incognito et de fuir quelque chose ou quelqu'un. Et donc elle va un peu les aider et les ramener à Raphaël. Raphaël qu'elle connaît très bien puisque c'est le mec qu'elle a rencontré pendant des vacances il y a quelques années et qui lui a complètement brisé le cœur. Et Raphaël quand il la voit il se dit mais comment t'as réussi à passer tous les gardes et tout et à me ramener ce groupe là, c'est que tu dois être quelqu'un d'exceptionnel donc je t'emmène avec moi. Et donc elle va découvrir tout ce côté espion fée, tout ce côté demi-fée, tour d'Avalon, etc. On est dans un univers où la légende arthurienne fait partie du passé, fait partie de l'histoire. Donc on a tous les descendants de la légende arthurienne qui sont en place. Et donc ça c'est le trope de base. Et là dans ce tome 2, on va avoir Nia qui va s'infiltrer chez les fées et qui va devoir se faire passer pour la maîtresse du prince en place qui est l'arpenteur des rêves puisqu'il arrive à rentrer dans les rêves des personnes et à les trafiquer un petit peu, à laisser le psychique à jouer sur le psychique des personnes, etc. Et il n'arrive pas à le faire avec Nia. Et donc il est très très intrigué. Lui, ce qu'il veut, c'est un peu renverser son père, puisqu'il n'est pas forcément d'accord avec la politique de son père. Et donc elle va jouer les espions d'un côté, et lui, il va se servir d'elle pour découvrir aussi et réussir à renverser son père. Et voilà, on a tout le côté monde fée avec la découverte de ce prince. On sent qu'elle n'est pas hyper indifférente non plus, sachant qu'il y avait un semblant de romance quand même dans le tome 1 avec une autre personne. Donc on sent qu'il va y avoir peut-être un petit triangle amoureux. Il faut pas qu'elle oublie sa mission principale non plus. Elle a des petites quêtes secondaires aussi, mais voilà. J'ai beaucoup aimé ce deuxième tome. J'avais déjà énormément aimé le premier tome qui avait fait partie de mes coups de cœur de l'année dernière. Celui-ci n'a pas été un coup de cœur non plus parce que je pense que j'ai eu un petit peu plus de mal à le lire parce que dans ma tête c'était pas le moment où j'étais 100% ouverte à la lecture et donc je l'ai quand même pas mal fait traîner, enfin je l'ai fait traîner sur une semaine. Je pense qu'en 3 jours j'aurais pu le lire tellement c'est addictif. En fait c'est hyper addictif, c'est hyper simple, c'est hyper fluide. On est plongé dans l'univers et je trouve que déjà la plume de C.N. Crawford fait des récits hyper addictifs qu'on a du mal à lâcher, qui sont hyper fluides, qui nous embarquent dedans et qui ont du mal à nous lâcher.
Et encore une fois, ça a très bien fonctionné avec moi. J'aime beaucoup les personnages, j'ai beaucoup aimé intégrer cette cour de fées et découvrir un peu plus sur les fées en elles-mêmes et découvrir aussi le prince. Et franchement, ouais, c'était hyper chouette. J'ai adoré. C'est mon petit plaisir coupable où en plus avec mes racines un petit peu bretonnes, j'ai pas lu énormément de livres qui parle de la légende arthurienne. Donc là, ça fait partie du passé, donc on va quand même retrouver des noms, des endroits avec Brocéliande, la tour d'Avalon justement, etc. Mais c'est pas non plus trop réécriture d'Arthur. Et je trouve que ce juste milieu, je l'aime bien, et voilà, j'aime bien prendre un peu de risque, j'aime bien que Nia prenne un peu de risque et se faufile parmi l'ennemi, joue un petit peu de son charme pour découvrir tout ce qu'il faut et pour continuer à faire une bonne espionne, et voilà, et franchement, voilà, j'ai adoré, j'ai passé un très très bon moment, j'ai déjà hâte d'avoir la suite parce que je pense que c'est le genre de saga que j'aurais bien voulu binge-reader tous les tomes d'un coup, tellement je passe un bon moment. J'adore l'univers, j'adore les personnages, je trouve l'intrigue hyper intéressante, et voilà, on est un step au-dessus de tout ce que j'ai pu lire déjà de C.N. Crawford. Je trouve que c'est mieux construit, plus intelligent, plus adulte, plus réaliste, plus... Enfin voilà, pour moi c'est la meilleure saga de C.N. Crawford. Alex River, j'ai jamais lu tout seul. Donc je me dis pourquoi pas, mais en tout cas je vous recommande cette saga. Si vous aimez pas trop la légende arthurienne, c'est pas non plus omniprésent, voilà. Mais il faut savoir que ça en parle. J'ai ensuite lu Flamme et Moineau de S.M. Guettier. C'est un énorme pavé. Je vais pas forcément le porter trop longtemps. Mais on est sur le premier tome de La Cour des Mares de S.M. Guettier du coup. Et donc on est sur un spin-off de Le Champ des Marqués. Voilà, de la saga d'Ombre et de Couronne, puisque dans cet univers on nous parle des marqués qui sont des personnes qui ont une marque venue des dieux, et que dans cet univers on va suivre Caris qui est une jeune elfe. Dans cet univers on a des humains, des elfes et des divinités, et en fait sa sœur a disparu. Et on est 5 ans après, où elle est persuadée que sa sœur a disparu à cause des divinités, à cause des dieux, et donc elle va tout faire pour se venger, et donc elle va réussir à intégrer la cour du dieu du feu, donc Dravin, et elle se rend compte qu'en intégrant cette cour-là, elle va devoir passer des épreuves pour elle pouvoir devenir une divinité. Et donc petit à petit, tout son plan de vengeance va périr aux yeux, enfin pour les beaux yeux de Dravin, mais ça on s'en doute forcément puisque on est sur un Enemies to Lovers, voilà, on est sur une fond family, Enemies to Lovers, slow burn, je suis pas trop d'accord, mais j'ai beaucoup aimé ce tome. Alors j'ai eu le même problème que pour le premier tome du Champ des Marqués, c'est-à-dire que le début, j'ai eu un peu de mal, surtout que le début je l'ai lu un peu en parallèle avec La Vallée des Rêves, et je l'ai mis de côté pour me concentrer à 100% sur La Vallée des Rêves, que j'accrochais un peu plus, parce que là le premier quart est quand même assez lent, on a du mal à se projeter, à voir où est-ce qu'on va, à comprendre ce qu'on nous dit. Je trouve que c'est hyper dense et hyper compliqué de s'attacher, et au moment où elle passe du côté divinité, là je trouve que on a un lâcher et que c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus addictif, on a envie de connaître le sort de la jeune femme. En plus, comme elle va avoir 3 épreuves données par les différentes cours de divinité, en fait il y a 3 cours de divinité, et donc elle va devoir être testée par toutes les divinités en fait pour pouvoir prétendre à devenir elle-même une divinité. Et donc j'ai trouvé ça hyper chouette, parce qu'en plus on retrouve des divinités qu'on voit déjà dans le Champ des Marqués. J'ai pas retenu tous les noms, mais pour le prochain tome du Champ des Marqués, je vais essayer de voir où est-ce qu'on regroupe ces 2 sagas, puisque l'ordre de parution, je pense, est fait exprès, et que ces tomes vont nous aider à suivre la suite de la saga du Champ des Marqués. Et déjà la couverture, je la trouve magnifique, je la trouve trop belle.
Et franchement ouais, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé ce côté voilà épreuve, ce côté aussi remise en question, puisque encore une fois on est sur de la vengeance. Et forcément à un moment donné il y a de la remise en question qui va faire peut-être basculer dans le sens inverse. La vengeance elle va avoir certains pans de réponses qui vont lui être donnés et c'est toujours le problème de quand on regarde l'histoire que d'un côté, bah forcément il y a des choses qui sont discutables et du coup qui sont révisables. Et moi ce que j'aime beaucoup dans SM Getty, c'est déjà les univers qui sont hyper riches, qui est hyper bien construit, le côté un peu bataille entre les divinités qui donnent des pouvoirs aussi, entre les humains, les elfes, tout ce qui a été mis en place, comment ça a été mis en place et tout. Là on a vraiment le côté très divinité qui est vraiment mis en place et qui est vraiment expliqué et je trouve ça hyper intéressant. Mais ce que j'aime beaucoup dans SM Getty, c'est la construction des personnages. Alors j'ai vu des avis qui disaient que elle les décrivait pas trop, on avait du mal à se les représenter les personnages et ça m'a pas forcément marqué, mais soit, je peux comprendre. Mais moi ce que j'aime beaucoup c'est la construction des personnages et la relation qu'ils ont entre eux, que ce soit amoureuse ou amicale, je trouve que ce sont de très très belles relations et c'est pour ça que le côté fun family je le valide à 10 000% parce que plus de s'attacher à un univers, à essayer de vouloir comprendre le pourquoi du comment, le comment ça va se passer, où est-ce qu'on en vient, etc. C'est qu'on s'attache à des personnages et à des relations entre personnages qui sont très belles et qui sont très pures et qui sont très louables. Il y en a qui sont très malsaines et on les voit assez rapidement et ça met vraiment en valeur l'amitié et l'amour et ça je trouve ça hyper intéressant. Voilà. J'ai 15 conseils à vous donner si vous voulez essayer SM Getty, c'est de vous accrocher sur les premiers chapitres, sur le premier quart, le premier tiers et de vous laisser un petit peu embarquer pour la suite et voir si vous accrochez ou pas. Mais moi c'est vraiment la force de cette autrice, c'est la construction de ces personnages et la relation qu'elles ont entre eux et je salue haut la main sur ça. Une autre lecture que j'ai fait du coup, que j'ai acheté il y a pas longtemps, c'est Les Ailes Dorées, donc la première tome de Fallen Five Gods de Jaime Eve. Et donc là on va suivre Morgane, je crois. Alors là, il y a quand même 4 flammes, donc c'est quand même très spicy, je vais vous en parler juste après. On suit Morgane, qui est une jeune humaine, qui est un peu en déconnexion avec, enfin qui a eu une déchirure avec sa famille, ses parents, etc. Et elle vit avec sa meilleure amie, elle vit et travaille avec sa meilleure amie qu'elle a découvert, qu'elle a rencontrée à l'université et qui l'a un peu sauvé la vie, qui lui a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et un soir, donc elles travaillent toutes les deux dans une bibliothèque, elles sont pressées de sortir pour aller boire un coup et un soir elles vont, Morgane va ranger un livre dans la section un peu rare qui vient juste d'être vendu, elle entend un bruit et le soir même elle va avoir un appel en disant le livre a disparu, il faut vite venir, etc. Le livre a disparu. Et sauf que en fait sa bibliothèque le soir est un passage entre le monde des humains et le monde des failles. Et donc elle va se retrouver propulsée dans le monde des failles à la coupe du prince dragueur, du prince, non du dieu dragueur, ouais, du dieu dragueur, qui est à l'origine de cet appel là et donc en fait comme la jeune femme a entendu la voix de cette jeune femme qui a remercié pour le livre, et ben elle pense que c'est cette personne là qui a volé ce livre et donc il va l'utiliser pour essayer de retrouver le traître parmi ces sujets. Et donc on est dans un univers où il y a 5 dieux métamorphes dragons qui régissent 5 continents différents. Elle en plus elle est humaine donc c'est un petit peu difficile pour elle de supporter toute la magie des failles de ce nouveau monde et ça, pour ça je trouvais ça très intelligent parce que souvent on a l'impression qu'on passe de contrée en contrée alors qu'il y a quand même une forte magie qui est en place et que un humain lambda ne peut pas forcément survivre et là je l'ai trouvé très bien fait. Et donc déjà elle va devoir survivre à ce surplus de pouvoir, elle va devoir aussi survivre à la cour, aux personnes qui lui veulent un petit peu du mal aussi, hein. Tout le monde, les humains sont pas forcément très bien acceptés dans ce monde là. Et elle va finir même à
intégrer l'académie pour déjà en apprendre un peu plus sur le monde des faées, à découvrir un peu leur histoire, leur univers, à réussir à se défendre aussi. Et donc tout ça sous la coupe de dragueur. Et on va finir aussi par voir les autres dieux, dragons. J'ai eu une lecture assez mitigée là-dessus, puisque on est très vite sur des scènes spicy, et du coup je trouve que, un peu comme de Soufre et de Miel, je trouvais que on voyait pas l'alchimie monter entre les personnages, l'attirance, voilà. Dès qu'ils se rencontrent, il se passe des choses, alors sous plusieurs raisons aussi, mais voilà, il se passe des choses très rapidement, et ça m'a un peu mis mal à l'aise en me disant c'est un peu rapide quand même. C'est un peu rapide, il y a des explications, et puis c'est un peu too much. C'est un peu gros, c'est un peu too much, on est dans le cliché sur cliché sur cliché, et donc je me suis dit ça va pas le faire pour moi, je vais l'abandonner, je vais pas le continuer ni rien. Je me suis quand même attachée parce que on parle de dragons. Voilà, moi les histoires de dragons ça me fascine. J'ai envie de trouver des bonnes romantaisies sur les dragons, et d'avoir ce côté aussi métamorphe de dragon. J'ai trouvé ça hyper intelligent. Et en fait je me suis un peu accrochée parce que en soi l'univers et la quête je la trouve quand même hyper intéressante. Les personnages et les relations qu'ils ont entre eux un peu moins. Voilà, je pense que j'ai vraiment continué pour l'intrigue, pour la quête, pour le côté dragon, pour... on est sur une fin de tome en plus qui donne envie de connaître la suite et qui présage autre chose. Mais ouais, j'avais entendu beaucoup de bons avis sur cette autrice, puisqu'elle est assez connue chez Bookmark pour avoir fait pas mal de sagas assez sympas. Et là franchement ça m'envoyait vraiment du rêve, ça cochait tout ce que je voulais. Mais ouais, je me suis pas forcément attachée aux personnages, j'ai pas aimé les relations qu'il y avait entre eux, j'ai trouvé que tout se passait très vite et était moins cohérente. Enfin j'ai pas compris... Même si après, petit à petit, les relations se créent entre elles et que ça s'améliore quand même avec les pages. La deuxième partie améliore la première partie, mais on commence bizarrement quand même. Voilà, donc je sais pas si je vais garder mon exemplaire, parce que je le trouve quand même très beau. Je vais voir, je vais lire le tome 2, parce que je crois que c'est sur une duologie. Je sais pas combien de tomes il y a, je me demande si c'est une duologie. Mais oui... réservé uniquement au public adulte, mais ça carrément, parce que c'est interdit au moins de 18 ans, vraiment, hein, c'est très explicite, très cru, et niveau détail on les a. Donc voilà, je vais voir ce que dit la suite, ça va me donner envie ou pas de continuer, je vais tenter. Ça m'a pas convaincue à 100%, mais l'univers et l'intrigue m'ont donné envie de continuer. Donc on verra bien. De toute façon, tous les bookmarks là que je vous présente sont avec des scènes explicites. À ne pas lire avant 18 ans quand même. Et mais celui-là est très cru et très... Enfin il y avait des moments que j'ai vraiment zappé parce que c'était trop quoi. Le dernier bookmark que j'ai lu c'est L'âme noire de Isla Daven. Donc là cette fois-ci c'est chez Moonlight, puisque c'est de l'urban fantasy. Et en fait on va suivre Mikaï. On va suivre Mikaï qui est enfermée depuis des années, est maltraitée, est battue, etc. Alors là on est sur de la dark, hein. Qui est très maltraitée, etc. Jusqu'au jour où l'endroit où elle est recluse brûle. Et donc elle brûle vive, et donc elle voit sa mort devant elle. Sauf que elle va être reprojetée 6 ans avant, je crois. Non, 10 ans avant. Elle va être reprojetée 10 ans avant, mais toujours avec ses souvenirs de 10 ans après, dans l'académie Wensridge où elle faisait ses études. Et en fait, elle était vraiment très peu appréciée. Il y a des gros trigger warnings sur du harcèlement parce que même moi, franchement, ça m'a vraiment choquée. Il y a des choses qui m'ont vraiment choquée et mis mal à l'aise. Et c'est là où c'est quand même de la dark, parce que c'est pas hyper simple. Le harcèlement est très poussé et très loin. Où en fait
Mikaï fait partie d'une grande famille mais a jamais été trop considéré par son père. Il s'est remarié suite au décès de sa mère et elle a une demi-sœur qui a un peu tourné tout le monde contre elle. Et donc elle n'a pas d'amis. Elle se fait bullshiter par tout le monde. Même ses anciens amis la prennent un peu pour la méchante qui a fait du mal à sa sœur. Et sa sœur fait partie un peu des saintes. Mais en fait quand on sait 10 ans après que elle est enfermée à cause de sa sœur parce que sa sœur lui a mis à l'envers pour briller je pense et éteindre un peu Mikaï. Et donc voilà, elle est... D'un côté, elle va pouvoir prendre sa revanche et essayer d'éviter de se retrouver emprisonnée et maltraitée et torturée, etc. Mais d'un côté, elle resubit tout le harcèlement qu'elle avait subi déjà 10 ans auparavant. Mais elle va essayer de devenir un peu plus forte. Donc elle va s'entraîner, elle va avoir tout le background qu'elle n'avait pas forcément, parce qu'elle savait pas comment ça allait se finir pour elle. Et j'ai trouvé ça hyper intelligent. Franchement, j'ai trouvé ça très intéressant de... voilà, on te donne une seconde chance, qu'est-ce que tu fais pour la saisir? Est-ce que tu refais les mêmes erreurs? Est-ce que tu essayes de changer? Et elle va faire la rencontre d'un jeune homme, déjà dans sa classe, qui a l'air un peu bourru et tout, et elle va pas trop se laisser faire. Tout le monde se plie devant lui, mais elle va pas se laisser faire. Et donc le jeune homme va être intrigué et va... l'intégrer à son clan de 4 mecs que les 4 infernaux je crois qui se présentent, mais qui sont pas forcément très recommandables, mais c'est les seuls qui commencent à nouer une vraie amitié avec elle, et plus aussi si affinité, puisque on finit quand même je pense sur une troupe de harem inversé. Et ça je l'avais pas vu venir, et voilà, et en même temps, il y a quand même, on est quand même dans une université où tout le monde a des pouvoirs, il y a des créatures qui font des siennes, qui envahissent, qui tuent, qui... voilà, donc elle va essayer aussi de se défendre, de changer le passé et d'essayer de sauver certaines personnes qui n'ont pas été sauvées il y a 10 ans. Et voilà, et franchement, j'ai adoré. Alors ça m'a mis très 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 mal à l'aise, puisque moi j'ai pas l'habitude de la dark. J'ai pas le poignet. J'ai pas l'habitude de la dark. Mais j'ai trouvé très très bien faite. Voilà, ça faisait un moment que j'avais envie de lire, j'avais très envie d'avoir ce côté académie. On a tout ce côté hyper académie, et moi j'aime beaucoup un peu justement, pour Nightshade, le côté académique avec un peu le manoir, un peu, pas à la Harry Potter, mais quasiment mélangé à... une école un peu à l'anglaise aussi, un peu au milieu de nulle part, de sorciers, enfin moi cette ambiance un peu gothique de ça j'aime beaucoup. Et franchement j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu en 24 heures je pense, comme le Fallen Fire Gods je l'ai lu très très vite aussi, mais celui-là j'étais vraiment happée, ça m'a pris petit à petit. Alors il y a des moments où j'ai dû vraiment faire des pauses parce que très très lourd et très rebutant quand même. Mais j'ai passé un excellent moment, j'ai trouvé ça hyper chouette, j'ai adoré le côté sombre, et ça m'a un peu renoué avec la dark que j'appréciais pas forcément, où je me suis dit en fait c'est pas pour moi la dark, j'en lis pas, j'ai pas envie d'en lire ni rien. En fait j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper intelligent, très bien fait sur des vengeances, on voit un peu le côté il y a 10 ans mais avec son nouveau regard aussi, franchement c'était très très intelligent. La fin m'a mis en PLS total, vraiment en PLS, j'étais vraiment pas prête, et j'ai hâte d'avoir la suite puisque je pense que je vais foncer vers la suite, parce que ouais ça a regroupé beaucoup de choses que j'aimais bien. Alors je m'attendais pas à avoir ce harem inversé en troupe vers la fin, parce qu'on l'a pas, on l'a que sur la fin. Donc c'est pas un spoil non plus, puisque c'est des hashtags qui sont utilisés directement. Voilà, il est marqué dessus, moi je l'avais pas vu mais il est marqué dessus. Mais on a harem inversé, ça Surnaturel et Academy, et ça résume plutôt bien. Voilà, c'est très dark donc je le recommande pas à tout le monde. Si vous avez subi du harcèlement qui est un peu trop dur, je vous le recommande pas forcément, parce que ça peut vous replonger. Moi j'ai subi du harcèlement, pas aussi dur, mais j'ai subi du harcèlement scolaire, et
ça m'a vraiment brisé le cœur sur beaucoup de points, mais voilà, j'ai trouvé hyper chouette. Vraiment, ça a regroupé tout ce que je voulais lire à ce moment-là, un peu plus dark que ce que je pensais, mais j'ai adoré. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et le dernier livre que j'ai lu, et après j'aurais terminé avec cette longue vidéo, il s'agit du Bouclier des Oiselles de Daphné Perry. Donc c'est son premier tome, et en plus elle n'a jamais écrit de romantaisie. Et on est dans un univers où en gros c'est un mariage arrangé entre Odessa et le prince de la contrée ennemie, sauf que en fait le prince était censé choisir se marier avec la sœur d'Odessa, et donc au dernier moment il dit non je me marie pas avec sa sœur, je me marie avec elle, et donc il y a un traité qui est fait, il y a tout un univers avec le bouclier des oiselles, etc., où elle va devenir bouclier des oiselles, et donc elle va signer un pacte de sang pour ce mariage, et son père va la missionner d'espionner le camp ennemi pour essayer de trouver déjà la route vers la capitale tant mystérieuse, et du coup voilà, elle va devoir jouer les espionnes, et elle trouve un peu bizarre que elle ait vite pas trop de rapprochement avec le prince, il la calcule pas trop ni rien. Par contre, elle est assez vite encadrée par des personnes de la cour, et aussi par un gardien, qui est le grand combattant du prince. Et elle va avoir elle va commencer à nouer une petite attirance qu'elle veut essayer de révulser, mais elle a cette attirance quand même, et voilà. Et on est sur, en fait, une guerre qui est en train de s'approcher, puisque des crux, des créatures vont menacent d'envahir et de tuer tout le monde. Donc en fait les alliances permettent aussi de ça, de se renforcer, de s'unir pour combattre aussi ces créatures là. C'est un univers assez complexe, assez difficile à résumer, je trouve, et j'en ressors un peu en demi-teinte, puisque encore une fois j'ai beaucoup... Alors ça, je l'ai écouté en audio, et peut-être que ça a peut-être été mon tort aussi, et peut-être que ça m'a empêché de nouer complètement avec ce premier tome, puisqu'en fait je ne savais pas où est-ce qu'on allait. J'ai eu beaucoup de mal à voir où est-ce qu'on allait. J'ai quand même bien accroché avec l'univers, que j'ai trouvé très complet et très bien construit, très bien d'écrit, etc. Je trouve que pour une autrice qui fait de la romance d'habitude, de monter tout un univers aussi complexe, aussi bien travaillé, je trouvais que ça changeait vraiment. Il y a des choses que j'avais vu venir. Voilà, il y a des révélations qu'on a eues que j'avais un peu vu venir. J'ai un peu joué aux montagnes russes aussi, à un moment donné où il y a eu des moments où je savais pas trop où on allait, il y a des moments où j'étais vraiment happée dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé les personnages, même si je les ai pas dans mon cœur à l'infini et tout, ou c'est pas comme SM Gaieté ou quoi, où j'ai eu peur pour mes personnages, où j'ai transpiré pour mes personnages, où j'ai eu des palpitations pour mes personnages, ni rien. Moi, ce que je note surtout, c'est la construction d'un univers très très riche, que j'ai bien aimé, qui m'a un peu perdue quand même sur certains aspects, où j'ai pas tout compris, je pense, mais et puis je pense que j'avais peut-être un peu trop d'attentes, puisque j'ai vu beaucoup de coups de cœur, et je me suis dit ouais, ça va être un truc génial, je vais adorer, c'est tout le monde qui a des coups de cœur, etc. Moi c'est sûr et certain, je vais l'adorer. Et je pense que j'avais peut-être un peu trop d'attentes par rapport à ce que j'ai eu en coup de cœur réel. Mais attention, j'ai quand même passé un très bon moment. Voilà, les personnages se révèlent petit à petit. Il y a eu des révélations que j'avais pas vu venir. Je me suis laissée embarquer vraiment dans l'histoire. Il n'y a pas un moment où j'avais envie d'abandonner ni rien. J'ai même fini par un peu l'écouter aussi alors que j'étais au travail, pour avancer dans l'histoire et pour être sûre aussi que je le termine d'ici cette fin de mois. Je pense que je lui ai mis 4 étoiles, un truc comme ça, parce que c'était sympa, vraiment c'était sympa. Il n'y a pas je trouve pas qu'il y ait un méga gros cliffhanger non plus qui soit insoutenable au possible et qui me donne envie de foncer vers la suite, mais je suis très curieuse. En fait, je le considère un peu
comme Powerful, comme Powerless, où j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Je suis pas addict aux personnages, même si j'ai préféré les personnages de Powerless. Je suis pas addict aux personnages, à vouloir absolument savoir ce qui leur arrive et tout. Je suis très curieuse, j'ai envie de découvrir la suite de l'intrigue, de voir où est-ce qu'on va aller et où est-ce que ça va nous mener. Ça promet un tome 2 qui soit riche en batailles, très épique, etc. Déjà qu'il y avait quand même pas mal de batailles, de créatures, de beaucoup de questionnements aussi, etc. D'investigation. Et voilà, je pense qu'il était peut-être un peu gros. Je pense que j'aurais peut-être aimé 150 pages de moins. Mais voilà, j'ai passé un bon moment et je souligne ce travail fait pour sa première romantaisie. Et elle qui d'habitude je crois ne fait que des romances small town, etc. Là je trouve que c'était quelque chose de très très bien décrit, de très très bien fourni. On est dans un univers très bien travaillé et franchement c'était vraiment chouette sur ce côté là. Donc voilà pour mon énorme update lecture. Je trouve que ça aura duré très 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 longtemps. Normalement je vous ai parlé de tous les livres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu sur ce mois de février, à me dire si vous avez lu des livres que je vous ai présentés, me dire si vous êtes d'accord avec mes avis ou pas. Me dire si vous avez lu la suite peut-être aussi en VO et me dire si ça vaut le coup ou pas. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Vous pouvez cliquer ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!